En France toujours, demain c'est la fin de la 3e édition de la quinzaine de l'innovation organisée par la région Basse-Normandie. À la demande du Conseil général de l'Orne, le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon a organisé un colloque au titre un brin provocateur. Le monde religieux ne sait-il faire que de la bière et du fromage? La réponse est non, bien entendu. Preuve en sont les ateliers Buguet créés par le sanctuaire en 2012. Il a relevé le défi de réhabiliter une friche industrielle pour y accueillir des entreprises. Il leur propose de suivre une charte qui implique notamment le principe de mutualisation. Reportage. C'est en mars dernier qu'Elisabeth Lutté a rejoint les ateliers Buguet. Cette ancienne assistante parlementaire a été licenciée au terme du mandat de son député. Difficile pour une quinquagénaire de retrouver un emploi. Au travers de ses contacts professionnels, elle découvre le besoin d'un service de blanchisserie haut de gamme dans le département. Elisabeth Lutté décide de créer son entreprise. Elle est séduite par le principe de mutualisation des ateliers. L'étendoir qui est derrière moi, en fait, a été créé avec, je dirais, la mutualisation des idées des ateliers Buguet. Donc, imaginé par l'ingénieur de la savonnerie, qui a conçu avec Patrick, le gérant, les machines. Et puis, la structure bois a été conçue donc par Denis, le menuisier. En fonction de leurs compétences, les entrepreneurs échangent des conseils. Ils partagent aussi du matériel. Un véritable soutien s'est instauré. Tout chef d'entreprise a de grands moments de solitude et dans un contexte économique compliqué comme en ce moment, on en a souvent. Et quand on se revoit chaque mois en réunion, on en parle. On se croise chaque jour, on en parle et chacun profite de l'autre pour se remonter le moral. Pour le directeur du sanctuaire, ce principe de mutualisation permet de vivre la doctrine sociale de l'Église. Il faut qu'on redécouvre dans l'économie marchande cette place pour la gratuité. On cherche à inciter nos entreprises, lorsqu'elles s'entraident, ce n'est pas simplement parce qu'elles vont facturer des heures, qu'elles vont facturer des idées. Non, c'est simplement parce qu'elles sont heureuses de venir aider quelqu'un. Ça peut être synonyme de performance économique, c'est ce qu'il faut qu'on redécouvre. Signe que la gratuité fonctionne en temps de crise, déjà 8 entreprises se sont installées dans les locaux des ateliers. Et 7000 m² sont encore disponibles pour accueillir de nouveaux entrepreneurs.